Bonjour à tous, alors j'avais pas spécialement prévu de refaire un sujet Halloween, mais il se trouve que j'ai vu pas mal de choses relativement intéressantes en allant faire des conférences un peu au-dessus de Bordeaux. Coucou à Stéphanie et à Christophe et à tout le monde que j'ai rencontré là-bas. Et j'ai eu l'occasion de visiter différents magasins, puisque donc j'ai cette habitude de tenter de voir ce qu'il y a là où je me rends. L'occasion fait le larron, je vous l'ai souvent dit, et j'ai pas été déçu, j'ai vu énormément de choses. Alors j'avais pris des photos, je savais pas trop comment vous présenter ça, et il se trouve que c'est une amie et voisine qui m'a montré donc ses achats pour Halloween, elle était toute contente, et puis moi aussi, parce que je lui ai demandé l'autorisation d'utiliser certains des objets qu'elle a trouvés pour pouvoir vous les présenter et les filmer aujourd'hui. Je vous ai déjà fait un sujet quand même relativement complet sur ce que vous pouvez trouver d'intéressant autour d'Halloween. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets le lien ici. Et sinon, pour ma part, j'ai pas acheté grand chose. Mais j'ai vu quand même que, outre les objets Halloween, il y a évidemment les décorations de Noël qui arrivent quand même assez rapidement. Donc on va voir ça d'ailleurs, je pense immédiatement, parce qu'il n'y avait pas que du Halloween. J'ai vu énormément de jouets, j'ai vu énormément de figurines, j'ai vu énormément de choses. Donc ce que je vous propose, c'est dès maintenant de faire un petit peu le point sur ce que j'ai vu. Donc, dans un premier temps, bon, ça fait un petit bout de temps, mais il y en a peut-être encore. J'ai vu à Nos quelques mangas, ça m'a un peu étonné, mais ce sont des mangas Kurokawa. Et j'ai vu différents volumes de Resident Evil. Le problème, toujours le même pour moi, c'est que, pour intéressant que ça puisse être, il y avait que pour moi, en tout cas, les volumes 2 et 4. Pas de volume 1 ni 3, donc quel que soit le prix. Pas évident de découvrir un titre comme ça sans avoir tous les volumes en main, au moins le premier. Donc voilà. Sinon, dans un Leclerc, j'ai pu voir des robots pirates Gundam. Vous le voyez ici, il y a indiqué robot lumineux. Les deux boîtes sont différentes, mais la marque est la même, Ferry Jouet, je sais pas d'où ça sort, en tout cas c'est écrit en français. Il s'agit exactement du même modèle issu de Gundam Seed. C'est vraiment très très moche. Il y a un petit bouton qui permet d'allumer une petite LED rouge. L'un est en noir et argent, l'autre est argent et doré. Je ne vous recommande pas ces objets. Je vous invite juste à vous méfier un petit peu de ces produits. Même si c'était à 2,45 €, vous le voyez, franchement ça vaut pas le coup. C'est dans du plastique dégueulasse. Et bon, c'est rigolo à voir sans plus. Sinon, je vous en ai parlé dans le dernier bon plan, à savoir que donc on trouve des figurines Star Wars pas chères à Action. J'ai pu voir qu'il y en avait également, mais beaucoup plus chères à Jiffy. On y reviendra, mais en attendant, donc là, vous avez encore des figurines à 2 €, 1,99 € exactement, de Star Wars, avec visiblement le packaging lié au dernier Jedi. Donc si vous n'avez pas les dernières figurines en date de Star Wars, je dirais quelque part que c'est un peu le moment. Donc toujours autour de Star Wars, ça fait un petit bout de temps que ça traîne là-bas, mais à Jiffy cette fois-ci. Vous avez donc des figurines estampillées Rogue One. Ça fait vraiment un bout de temps que je les vois à la barre, en fait, depuis que Rogue One est sorti. À croire que ça a été placé dans ses solderies dès le début. Mais donc, comme vous voyez sur cette image, a priori, si vous avez la carte VIP, que je vous recommande d'ailleurs parce qu'elle coûte pas un sou, vous avez moins 20% et ça vous coûte un petit peu moins de 4 € pour avoir des figurines de qualité, hein, voilà. Mais bon, c'est toujours plus cher que par contre à Action. Vous avez aussi de grandes figurines que je trouve quand même pas terribles et encore un peu cher, même à Jiffy, 15,90 €. Vous avez notamment Finn, mais pas que. Vous avez une figurine aussi d'un vilain de Rebels, qui est une sorte de chasseur de Jedi si vous voulez. Toujours en Star Wars, vous avez un tout petit peu de Lego à Jiffy que j'ai vu, donc là encore avec votre carte VIP, vous avez moins 30%. Ça faisait donc la navette impériale de Krennic à 7,63 €. Je ne sais sincèrement pas si ça vaut le coup, je trouve ça quand même un peu petit, mais bon, c'est là. Vous aviez également toujours à Jiffy à moins 30% des véhicules Hot Wheels Star Wars. Moi je trouve ça rigolo, sans plus j'en avais acheté quelques-uns, au final je voyais pas l'intérêt donc je les ai revendus, mais pour ceux qui aiment et Star Wars et Hot Wheels, ça peut clairement être intéressant.
Vous avez aussi un Faucon Millennium qui est supposé être, je crois, être une lampe. Je sais plus quel prix c'était, mais je crois que c'était quand même pas donné, genre 15 ou 20 euros. Vraiment, je ne vous conseille pas cet objet, c'est quand même pas terrible, mais bon, si ça vous intéresse, c'est là. De même, toujours avec la carte VIP, vous avez 30% sur les sabres laser. Alors franchement, ces jouets-là sont pas terribles, même si le sabre peut rentrer dans la garde de l'épée, on va dire. À 11,16 €, sincèrement, je sais pas si ça vaut le coup, mais là encore, si vous en avez pas, pourquoi pas. Et donc, pour 12 €, vous aurez votre sabre laser. Pour les fans de Transformers, toujours à Jiffy, il y avait quand même pas mal de choses, mais je trouve quand même ces objets un peu anecdotiques. Vous aviez donc des objets de Transformers qui me semblent issus du 4e film de Transformers, donc avec les Dinobots. C'est vraiment pas terrible, et même à 6,40 €, sincèrement, je ne peux pas oser vous conseiller de les prendre, ça vaut vraiment pas grand chose. Par contre, vous aviez des petits SD rigolos qu'ils appellent des bot shots. Apparemment, donc c'est un jeu, et à chaque fois vous aviez 3 figurines qui sont en mode véhicule et en mode robot. Et donc là, vous voyez qu'il y avait quand même Nemesis Prime, Megatron, Acid Storm, et un lot avec Brawl, Shockwave et Ironhide. Toujours pour Transformers à action, vous aviez d'horribles figurines transformables, soi-disant, de Bumblebee. En fait, il s'agit de reprises des jouets de The Last Night, donc de Transformers, le dernier film Transformers en date, même si Bumblebee est le dernier film Transformers, mais bon, on va séparer cet excellent film Bumblebee de ces horreurs qui étaient les films Transformers. Et donc vous avez Optimus Prime qui, pour le coup, ne ressemble absolument pas à l'Optimus Prime qu'on voit dans Bumblebee. Et vous aviez Bumblebee lui-même. Et vous aviez encore plein de figurines Transformers, les petites que je vous ai déjà présentées il y a plus d'1 an. Pour les fans de Pokémon, toujours avec la carte VIP, moins 40% sur des figurines où vous avez donc des Pokémon qui sont dans leur boule Pokéball là. Mais sincèrement, un peu moins de 10 €, même avec 40%, je vois vraiment pas, sincèrement pas l'intérêt. Toujours pour Pokémon, vous aviez des peluches Pokémon à un peu moins de 10 €. La qualité est là, mais encore une fois, le prix, je trouve ça quand même un peu cher. Pour les fans des Tortues Ninja, vous aviez des Mega Bloks Tortues Ninja, et ça m'a l'air d'être issu des films live. Pour les fans de Marvel, énormément de figurines, énormément de peluches. C'était rigolo, mais là encore, je trouve quand même que les prix sont quand même un peu exagérés. 5 € pour ces trucs-là, bof. Énormément de figurines Avengers Infinity War, également à action, à 5,95 €. Sincèrement, ça me semble relativement honnête. Par contre, les figurines, bon, ça doit certainement plaire aux mômes, mais moi, je vois pas quoi en faire. C'est pas terriblement peint. Les formes sont pas toujours là. Voyez un petit peu ce que donne Black Widow. C'est pas génial. Le Captain America est pas mal, éventuellement. Thor, par contre, c'est juste l'horreur, il est absolument pas ressemblant. Et vous aviez encore donc à côté des figurines DC avec Nightwing et Batman dont je vous avais déjà parlé dans le dernier bon plan. Vous aviez donc les figurines Marvel, mais celles-là, pareil, j'ai l'impression qu'elles sont à action depuis facilement 2 ans. À 5 €, celles-là, franchement, ne valent pas le coup. Et là, vous voyez donc un masque de Iron Man chez Jiffy, mais 8,50 €, quoi. Je trouve ça quand même pas donné. Pour ceux qui font du Lego, mais qui osent utiliser des briques qui ne sont pas officielles, il y avait quand même quelques briques et quelques bases de construction qui pourraient peut-être vous aider dans vos projets. Donc voilà, c'est là. Et alors, soi-disant pour les filles, mais je sais que ça plaît aussi à pas mal de garçons, vous aviez pas mal de produits Petit Poney. Et sincèrement, c'est vrai que c'est mignon. Vous aviez aussi des personnages DC Comics Super Hero Girls. Ils sont sentis obligés de faire ça, dans une version moderne avec Batgirl. J'ai vu toujours à action un Squishy Human Body. Alors moi, ça me fait penser au squelette et aux organes qu'on voyait donc dans le jouet Anatomie 2000, si vous vous en rappelez. Par contre, Squishy Human Body,
ça veut certainement dire que c'est mou, mais bon, moi ce que je vois, c'est que là vous avez quand même un squelette de belle taille qui peut servir dans certains projets. Par contre, attention, c'est à 5 € certes, mais éventuellement vous pouvez récupérer le crâne si vous aimez des crânes qui ressemblent à un crâne d'extraterrestre. Par contre, vous aurez que le bras droit et la jambe droite. La jambe gauche et le bras gauche sont avec des muscles. Et je trouve quand même que le bassin est assez bizarre également. Mais bon, pourquoi pas. Et sinon, dans aussi bien les magasins Jiffy qu'Action et autres, vous aurez certainement déjà beaucoup de décorations de Noël. Alors, je ne saurais trop vous conseiller de prendre ce que vous pouvez en sphères et demi-sphères qui sont proposées là-bas si elles sont pas chères. Par exemple, j'y ai vu quand même des boules qui peuvent être utilisées dans plein de projets pour même pas 1 €, 99 centimes. Donc pourquoi pas. Et sinon, plein de petites décorations de Noël, donc des lampadaires, beaucoup de sapins, des petits projecteurs qui peuvent être sympas, mais surtout les sapins. Les sapins dans certains lots peuvent sembler intéressants, mais réfléchissez bien, j'en ai vu avec genre peut-être 2-3 sapins à 6 €, et pour à peine plus cher, à savoir 12 €, vous en avez quand même facilement une quinzaine. Donc voyez un petit peu ce qui vous intéresse le plus. Moi je vous conseille le lot, le bundle à 12 €, les sapins, je pense que c'est vraiment pas mal. Alors côté Halloween, hein, parce que c'est quand même aussi le sujet de la vidéo, la majorité des choses moi qui m'intéressent pour Halloween, c'est quand même les décorations d'Halloween. Et dans ces décorations, il y a forcément des squelettes. Donc il y a des crânes de différentes tailles, je vous en parle depuis des années. Ça fait partie des choses que je prends régulièrement, et je regretterai jamais de les prendre parce que de toute façon, ça peut être utilisé dans quantité de projets, notamment mes projets de diorama autour de Terminator. Mais par contre attention, parce que bien évidemment vous aurez un petit peu de tout. Là par exemple avec ce lot de chaînes étaient attachés des crânes rigolards un peu spéciaux. Je pense que là la mode de Scream est passée par là. Ça peut être rigolo pour certains sujets et projets, mais là sincèrement c'est trop spécifique, et en plus c'est vraiment peint avec les pieds. Mais bon voilà, c'était pas si cher que ça. 3 € ça va, mais ça fait 1 € le crâne et une chaîne en plastique. Bon, et vous avez beaucoup mieux à trouver juste à côté. Alors méfiez-vous aussi, parce que par contre les prix s'envolent dès que c'est un peu animé ou que ça fait du son ou de la lumière. Voyez un petit peu comment c'est fait, avec quelle matière c'est fait. Si c'est fait en matière pas trop molle et plutôt dure, ça peut être intéressant. Et vous avez quantité de crânes aussi qui étaient de toute façon disponibles avec des bijoux, des bijoux fantasy que je trouve vraiment pas mal du tout. Et franchement pour 3 €, il y a des trucs à récupérer qui peuvent servir pour des décorations de ruines, de bâtiments. Voilà, les amateurs de Warhammer tout court devraient apprécier. Enfin, toujours pour les squelettes, vous avez des trucs qui brillent dans le noir, c'est sympa. Sauf que de loin, ça a l'air sympa, sauf que de près, ce truc là, à 1,90 €, je sais pas qui c'est qui a sculpté le crâne. Là sur la photo ça passe pas mal du tout, mais en fait c'est tout plat et en fait ça ressemble à rien. Ça ressemble ni plus ni moins qu'à rien. Et puisqu'on parle de produits qui brillent dans le noir, il y avait de la peinture phosphorescente. Alors je sais pas ce que ça peut donner à l'utilisation, mais moi c'est quelque chose que je recherchais aussi depuis très longtemps et qui m'a coûté très très cher il y a 30 ans. Donc de voir ça dans des bouteilles à 3 €, ça me fait doucement rigoler, jaune j'allais dire. Mais le fait est que donc vous pouvez trouver ce genre de choses et donc du coup transformer certains objets en produits qui brillent dans le noir. Ça peut être sympa pour Halloween. Enfin donc les crânes, donc on en trouve des tonnes, des lots avec des squelettes on en trouve des tonnes, mais encore une fois méfiez-vous, c'est pas forcément très intéressant d'avoir ces lots avec des toiles d'araignée, des squelettes, des araignées, etc. Encore une fois ça ressemble strictement à rien, donc est-ce qu'on peut en faire quelque chose? Là non, donc ça je vous les conseille pas. Toujours autour des crânes et des squelettes, vous avez aussi des espèces de fantômes, de spectres, qui sont à la fois en blanc et en noir, qui peuvent être utilisés en tout cas en partie. Et là, il y a peut-être des choses à voir au niveau des tailles. Là, par exemple, c'était pas très loin de l'échelle de mon Terminator en sub-vinyle, donc faut voir.
Par contre, même si ça existe en dehors d'Halloween, vous avez des lots avec des fausses bougies qui peuvent briller comme des petites flammes en fait. Et ces LED peuvent être utilisés sur plein de projets. En plus de ça, c'est souvent vendu avec les piles à l'intérieur, et c'est des piles plates 2032 ou 2024 ou 2012. En attendant 1,50 € les 4, franchement, ça vaut le coup. Et si vous êtes un peu bricoleur en électronique, ça peut être sympa sur pas mal de projets. Donc pour continuer sur les crânes, vous en avez aussi bien à Action qu'à Jiffy et ailleurs. En ce moment, il y a la mode liée à un film américain, plusieurs films américains en fait, qui font apparaître des crânes lumineux, dont le titre m'échappe, je suis désolé. Mais par contre, ce qui est intéressant, ce sont les tubes lumineux qu'il y a autour de ces crânes et de ces visages grimaçants. Vous en avez de différentes couleurs, vous en avez en rouge, enfin en tout cas en orange, en vert, je crois peut-être en bleu, peut-être en blanc. En attendant, donc a priori il s'agit de fils lumineux. J'aurais bien aimé voir ce que ça donnait, mais le problème c'est qu'à chaque fois c'est beaucoup trop cher. Ces masques là sont quand même facilement à 10 € pièce, et aucun de ceux que j'ai vus ne fonctionnait, donc je n'ai pas vu ce que ça donnait. Et surtout je ne sais pas trop comment cette technologie marche, donc comment la détourner, comment la prendre pour la mettre, je sais pas moi, dans des vaisseaux spatiaux, dans des dioramas ou quoi. Je ne sais pas, 10 € c'est encore trop cher. Ça aurait été 2 € j'aurais pris sans problème, mais là c'était vraiment trop cher. Donc à vous de voir, mais en attendant je pense qu'il y a un potentiel, mais pas à ce prix là. Enfin, vous avez énormément de toiles d'araignée qui sont proposées. Vous en avez en noir, vous en avez en blanc. Que ce soit en noir ou en blanc, je vous conseille de prendre ça, parce que outre les produits donc de Noël avec l'espèce de neige artificielle que j'ai utilisé par exemple pour mon diorama avec l'arrivée du faucon sur Starkiller, ça peut être pas mal aussi pour représenter de la fumée, pour représenter voilà, des explosions. Donc là, cette période d'Halloween, ça vaut rien, donc jetez-vous quoi. Et je pense que si vous achetez un lot à pas cher, et vous regretterez pas, parce que de toute façon ça vous durera certainement un bon paquet de temps. Enfin, ça peut sembler idiot, mais j'ai pensé à acheter une main, ils appellent ça une main de boucher, mais donc un membre, hein, donc clairement une main découpée, qu'on aurait pu mettre éventuellement devant mes expositions pour indiquer aux visiteurs qu'il ne fallait pas toucher à mes objets, mais je trouve ça quand même un peu terrible. Voilà, même moi ça me plaît pas trop, mais j'ai trouvé en tout cas sur le moment l'idée intéressante et amusante. Vous avez également ce qu'ils appellent du gaz. C'est quelque chose qu'on a souvent dans le domaine de la santé, et là vous le voyez, en fait ça ressemble quand même vachement à des filets de pêche. Et là c'est proposé pour la décoration, et je me suis dit que ça peut être pas mal pour des dioramas présentant donc des véhicules ou un campement désirant donc échapper à l'œil vigilant des ennemis, des petites choses comme ça peut le faire, mais encore une fois il faut voir les prix. Alors je vous le disais tout à l'heure que donc je vous avais déjà présenté donc le sujet Terminator avec les squelettes. Vous voyez, je les ai toujours, hein, ça n'a pas bougé. C'est un poil trop petit par rapport au projet Terminator. Vous voyez donc la différence de taille entre ce Terminator et ce squelette, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Et puis surtout, bon, il y a quelques temps, j'avais trouvé donc ces espèces de perles en forme de crâne qui ressemblent pas à grand chose, mais encore une fois par rapport au projet que j'ai, encore une fois pourquoi pas. Et vous remarquerez que ici ce bracelet fait apparaître donc des crânes qui sont identiques à celui-là, mais c'est la différence de traitement de peinture qui fait entre guillemets toute la différence. Donc pour ce genre de projet, pourquoi pas, éventuellement en perspective forcée ou quoi. Donc c'est là que peuvent intervenir justement l'intérêt d'avoir des crânes. Et justement, puisqu'on parle de crâne, on va continuer sur les objets qu'a acheté mon amie et voisine Dani. Donc ça par exemple, ça peut être rigolo et sympathique. Moi j'ai pensé à Skeletor étrangement. Bon alors malheureusement c'est en chromé, mais moi ça m'a fait penser à ça.
Ici, vous aviez un crâne qui fait plutôt, j'allais dire, mexicain, en tout cas, donc cette espèce de décoration qu'on voit souvent sur les crânes et par rapport à la fête des morts. Là, c'est un peu particulier, mais le masque est rigolo parce que j'ai l'impression qu'en fait, ça fait intervenir essentiellement du tissu. Sinon, elle a pris un sticker mural à LED qui est assez intéressant. Parce que quand on enlève cette petite languette, et ben, ça s'éclaire. Alors évidemment, là on voit pas grand chose, mais si j'éteins, voilà. Là vous voyez, mais vous mettez ça sur une fenêtre et en plus l'effet 3D est vraiment pas mal. Donc puisqu'on en est dans les objets qui brillent, elle a pris aussi une chaîne qui brille dans le noir. Alors je sais pas ce que ça va donner ici. On n'en voit pas grand chose, mais j'imagine que le soir venu ça peut faire illusion. Et quelques petits objets typiques, une petite citrouille et un petit fantôme qui s'allume avec différentes lumières. Donc ça aussi, ça peut être récupéré pour faire des choses sympathiques. Vous avez aussi des animaux. Alors à un moment j'avais vu carrément des squelettes de chats, des trucs comme ça. Là c'est un corbeau qui est limite un petit peu trop réaliste. Mais encore une fois, pourquoi pas, ça peut peut-être vous inspirer des choses. Je vous parlais de toile d'araignée. Donc vous voyez, ça, voilà, c'est visiblement plus des produits estampillés Jiffy. Mais ça, le reste de l'année, on n'en trouve pas. Donc profitez-en éventuellement. Et une fois donc déployé, ça peut faire des choses assez sympathiques. Puisqu'on en est à parler d'araignées, j'ai acheté ça aussi dans un magasin à Toulouse. En fait, c'était moins pour les araignées que pour l'aspect Makuro Kurosuke, donc les noiraudes qu'on voit à la fois dans Totoro et dans Chihiro. Les petits yeux qu'on voit ici, même s'ils sont rouges, m'ont fait penser à ça. Alors le chaudron, je vois sincèrement pas quoi en faire, mais je l'ai mis pour la décoration, je vous avoue. Ça, c'est des choses que je vous ai montré l'année dernière. Un os que je voulais utiliser pour faire la garde d'une épée. Un crâne que je trouve vraiment pas mal, que j'avais acheté à Centracor l'année dernière. Et pareil ici, donc un loup. Avec donc une partie de crâne et d'une main. Et ça typiquement dans un diorama façon château Grayskull, donc le château des ombres des maîtres de l'univers, ça le ferait carrément. Je pense que ça peut être sympa. Et enfin, depuis le début, vous voyez ce masque qui pourrait ressembler à une pizza, mais en fait non, vous l'avez remarqué, c'est quand même le visage de Freddy Krueger. Et pourquoi je l'ai pris? Tout simplement parce que ce qu'ils appellent une cagoule 3D, là aussi estampillé Jiffy et visiblement sans les droits, hein. Donc cette cagoule 3D de Freddy Krueger va être très utile pour moi, peut-être pour cet Halloween, parce que j'ai les griffes de Freddy depuis très longtemps. Et donc en plus c'est encore en vente justement à Jiffy, là aussi très certainement sans licence, mais j'ai ça, j'ai un chapeau qui peut aller, je vais modifier un pull, on verra bien ce que ça donnera, ça changera un petit peu de mon costume de loup-garou. Mais quoi qu'il en soit, j'ai trouvé ça rigolo. Alors c'était pas spécialement donné, avec la carte VIP je crois que je l'ai eu à 4 €. À porter, ça fait vraiment étonnant, on voit à peine avec, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Donc je me suis dit que ça pourrait être amusant de vous montrer ça. Pour le coup, c'est pas un produit maquette ni rien, mais juste un délire pour se déguiser lors de la soirée d'Halloween ou d'autres occasions. Donc voilà, sachez que vous avez donc des têtes de Freddy Krueger qui traînent à Jiffy. Voilà, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour, hein. C'est à la fois un sujet bon plan et un sujet Halloween. Si vous n'avez pas vu les autres sujets, encore une fois, je vous invite à les découvrir. Je remercie encore Christophe de m'avoir accueilli chez lui donc ces derniers jours, de m'avoir donné l'occasion de découvrir les magasins qu'il y avait autour de chez lui. Voilà, c'était très intéressant.
Coucou encore à Stéphanie et à tous les autres qui m'ont accueilli lors de ces conférences dans les médiathèques de cette région. Donc ma foi, merci à vous tous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires, mais surtout n'hésitez pas à faire le tour de vos magasins pour les produits d'Halloween et du coup pour les produits aussi de Noël. Il y a des choses à découvrir et là aussi pour les sujets de Noël, c'est pas ce qui manque et j'ai déjà développé, je vais mettre un lien ici, des sujets autour donc de cette fête, de ces fêtes de fin d'année. N'oubliez pas non plus que de toute façon ces produits d'Halloween vous les avez maintenant, peut-être les trouverez-vous moins chers et soldés juste après le 31 octobre. Surveillez vos magasins, on ne sait jamais. Donc en tout cas dites-moi dans les commentaires ce que vous avez vu, ce que vous avez trouvé, partagez avec les autres personnes qui voient les vidéos, ça peut toujours servir. Quoi qu'il en soit, j'espère que tout cela vous a intéressé, n'hésitez pas à me le dire donc dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, on est désormais 2580, c'est juste formidable. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis maintenant bientôt 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci surtout à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal notamment, c'est grâce à vous que la chaîne existe. Et je vous laisse donc avec le générique de fin avec les contributeurs de la chaîne et je vous dis donc un joyeux Halloween!